Bonjour Marc, eh ben ça y est, je suis rentré de vacances. Donc je me suis dit, on va voir un peu, on va passer voir les ruches, la ruche, parce qu'il m'en reste qu'une. Et ben allez, on va montrer ça. Donc l'observation du jour, c'est les mâles. Ils sont de sortie. Vraiment, j'en ai partout. On les voit tous de. Bon, il y en a certains qui sont pas en forme là, mais ils sont tous de sortie. Ouais, tu vois, celui-là non plus, il n'est pas super en forme. Mais on voit bien qu'ils sont avec les gros yeux là. Attends, j'essaie de faire. Voilà, un petit point. Enlever ça qui est pas très joli. Voilà. Hop. Voilà. Donc ils sont tous de sortie. Bah, pas tous, ils sont pas mal de sortie. Je pense qu'ils doivent savoir que les reines, il y a eu des sémages et que il y a des reines à féconder. Donc là c'est intéressant, là on voit une abeille et un faux bourdon juste à côté. On voit vraiment bien la différence de morphologie au niveau des yeux là. Les deux yeux rapprochés du faux bourdon. Les ailes aussi, hein, vraiment la différence. Et l'abeille. Je sais pas pourquoi il fait pas de point automatiquement. Enfin bon, c'est pas grave. Donc c'est la première observation. Et la deuxième, c'est donc là j'ai rajouté une deuxième hausse. Parce qu'on voit que la première est bien remplie déjà. Donc il me reste juste. Elles sont en train d'étirer celle qui est là. Et donc là on est sur plusieurs tests. Hein. Là c'est une barrette. Bon, j'avais envie parce que je trouve ça super beau en fait. Par rapport à un cadre, je sais que je vais galérer pour l'extraire, mais je trouve ça tellement beau la cire blanche là que cette année j'ai envie de faire ça. Par contre là je comprends pas, c'est que entre ces deux cadres là, elles ont lié les deux cadres ensemble. Attends, voilà. Et je sais pas pourquoi. Et à mon avis ça, plus tard, ça va être bien galère pour enlever tout ça. Donc comme c'était rempli et qu'il y a encore de la fleur, et ben j'ai rajouté une hausse en plus avec la technique Gilles Denis, à savoir tu mets deux cadres, et puis j'avais un peu de cire pour que les abeilles aient envie de monter. Et c'est ça. Et des barrettes. J'ai mis des barrettes. Donc barrette, cadre, barrette, cadre et barrette. Donc j'avais envie de tester ça cette année. Donc je le fais. Et en bas, c'est pareil. Là, je sais pas, elles sont pas construites, donc c'est à dire qu'elles ont vachement d'humidité, parce qu'on voit toute la partie humidité là. Je sais pas si elles sont sur ce cadre-là, je sais pas si elles sont en train de construire ou si elles restent, finalement les deux corps, ça leur suffit. Alors bon, après en 15 jours, est-ce qu'elle a essaimé ou pas, j'en sais rien. Est-ce que c'était les seins de Centeny, c'était la mienne ou pas, je sais pas. Tiens, regarde, ici c'est intéressant. Attends, c'est voir. Voilà, là on voit un mâle. T'as le mâle et à côté l'abeille. On voit bien la différence des deux là. Encore un mâle à côté, c'est que des mâles là. Hein. Mâle ici. Mâle là. Ils sont peut-être atterrés par la lumière, je sais pas. Et les abeilles, bon les abeilles après ça c'est classique. Donc voilà, je m'étais dit allez, on rentre. Je vais te faire une petite vidéo pour te faire le point sur la ruche, et du coup là je l'ai mis à sa position définitive sous les pruniers. Donc là j'y toucherai plus à partir de maintenant. Et j'avais ici c'est un merisier qui était en une boule blanche complète avant de partir, c'était magnifique. Et par contre sur la ruche piège qu'elle a, ça n'a rien pigé du tout. La ruche piège qu'elle a, pour l'instant il n'y a personne à l'intérieur, déjà l'année dernière, donc bon c'est pas grave, je la laisse là.
On verra si, sinon, je sais pas, j'essaierai peut-être un autre endroit dans l'autre côté de la maison, je sais pas, on verra. Donc voilà, c'était une petite vidéo de retour de vacances pour toi. Et je vois que tu es très actif sur la récupération des essaims. Et donc bon, de toute façon je passerai une prochaine pour bientôt là pour essayer de voir pour la Kenyane. Je sais pas si je la mettrai par là ou à côté de l'autre. Voilà, bon, on verra ça ensemble prochainement. Donc ça fait quand même déjà une belle hauteur. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, ouais. Donc là c'est bon. C'est là où c'est un peu compliqué la varée, je trouve, c'est gérer la hauteur des blocs là. Pour moi perso, ça m'arrive déjà au niveau du nez quoi. Le haut ici, je pourrais pas en mettre un de plus sans que ça soit un peu compliqué à gérer derrière. Donc c'est bon, c'est ce que je trouve pas simple à gérer au niveau de la varée, c'est de monter tous ces blocs les uns au-dessus des autres, et t'as intérêt parce que t'as toujours peur que ça, enfin t'as pas peur mais t'as pas intérêt à ce qui tombe. Allez, sur ce, je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Salut!